Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et on va parler articles de luxe. Donc c'est un sujet que j'aborde assez peu sur ma chaîne. J'ai fait une vidéo sur le sujet, je vous la remettrai dans la barre d'infos. Mais aujourd'hui j'avais envie de faire une petite vidéo pour vous présenter les 5 articles de luxe que je porte le plus et les 5 articles de luxe que je porte le moins. C'est une vidéo qui avait été faite par Aurélie de la chaîne Clélia2612 il y a quelques temps maintenant. Et c'est une vidéo que j'avais trouvée assez intéressante puisque ce sont des articles qui ont un coût, forcément. Et c'est vrai que par exemple pour un premier achat, on se pose toujours la question de savoir si on va rentabiliser cet achat, si on va vraiment le porter au quotidien. Et il y a des articles qui se prêtent bien à un usage quotidien et d'autres beaucoup moins. Donc c'est vrai que pour un premier achat, j'aurais tendance à recommander des articles un peu plus passe-partout qui vont vraiment bien s'ancrer dans un usage quotidien plutôt que des articles qui sont un petit peu moins propices à une utilisation quotidienne. Je précise quand même que dans mes 5 articles les moins portés, il n'y a pas de regret. Donc c'est pas la peine d'aller guetter mon Vinted pour voir si je vais les mettre en vente, il n'en est absolument pas question. Ce sont des articles que je ne regrette absolument pas d'avoir achetés, ce sont des articles que j'aime beaucoup. C'est juste que ils se prêtent beaucoup moins à un usage quotidien pour ma part. Je vous expliquerai pourquoi. Mais là je vais commencer avec les 5 articles que j'ai le plus portés, ceux que j'ai vraiment rentabilisés. Alors je vais commencer avec un sac. Un sac que vous avez déjà vu un nombre incalculable de fois sur ma chaîne puisque c'est celui qui se retrouve dans mes vidéos look, c'est celui qui se retrouve dans mes vidéos indispensables mode puisque c'est le sac que je porte 95% du temps. C'est le sac trotteur de chez Céline. Donc c'est un modèle qui n'existe plus dans la marque, on en retrouve en seconde main parce que c'est un modèle quand même qui est assez connu, mais ils ont arrêté de le commercialiser. Donc ce sac existait en 3 tailles. Il y avait une petite taille, une taille moyenne qui est celle que j'ai et une grande taille. Donc moi c'est un sac que j'avais chopé à l'époque en seconde main parce que je crois qu'il avait déjà été arrêté par la marque, il me semble. Parce que je crois que ça fait un moment qu'ils l'ont arrêté. C'est un sac que j'aime beaucoup, que je porte tous les jours, que je trouve extrêmement pratique. C'est un sac en bandoulière que moi je porte croisé, pour avoir les mains libres. Je trouve que il est vraiment parfait. La bandoulière en plus assez longue, donc je suis quand même pas petite. Donc voilà, j'ai pas l'impression d'avoir un sac collé comme ça sur le devant. La bandoulière elle est bien longue. C'est un sac qui est noir, donc il va avec un milliard de choses. C'est un sac en cuir grainé. Voilà. Donc c'est un sac qui n'est absolument pas fragile, qui ne va pas marquer comme le ferait un sac en cuir lisse qui lui va marquer au moindre coup de clé, les ongles. Voilà, donc ça c'est vraiment un bonheur, ça ne marque absolument pas. C'est un sac d'une taille pas petite, mais c'est pas un grand sac non plus, on peut pas y mettre un milliard de choses. C'est vrai que moi avant, à une époque j'avais tendance à avoir des grands sacs où je mettais plein de choses, plein de bordel, plein de choses au cas où, et en fait des choses au cas où dont je me servais absolument jamais, voire même que j'avais oublié qui était dans mon sac. Donc voilà, donc je me trimballais des sacs lourds et tout, voilà, c'était pas pratique, donc je suis revenue à juste l'essentiel. Et j'aime beaucoup ce sac pour ça. Donc c'est un sac qui comporte une poche à l'arrière zippée, donc c'est quand même une assez grande poche. Moi j'y mets mon téléphone parce que j'aime bien avoir mon téléphone dans une poche accessible sans que j'ai à ouvrir mon sac. Donc après le sac s'ouvre comme ça. Donc voilà, c'est un petit rabat avec un truc qu'on glisse, en bref. Et à l'intérieur, voilà, on a un seul espace et avec à l'intérieur 2 petites poches plaquées. Voilà, donc c'est un sac qui a une contenance tout à fait convenable, mais c'est vrai qu'on n'y met pas, on n'y trimballe pas sa maison. Mais c'est vrai que c'est vraiment, je pense que c'est l'achat que j'ai le plus rentabilisé. Ensuite, alors je vais tricher un peu. Ça commence, mais j'ai un peu du mal à les dissocier. Finalement, ça va être ce qu'il y a dans mon sac principalement. Et ce sont 2 articles de chez Louis Vuitton. Alors moi, je ne suis pas une fan de Louis Vuitton. C'est vrai que moi, j'aime pas ce qui est trop visible. D'ailleurs, ce qui fait que j'aime ce sac, c'est qu'il est assez discret. Voilà, c'est pas le sac qu'on voit partout, c'est pas un sac qu'on reconnaît spécialement, donc j'aime bien ça pour ça aussi. C'est vrai que Vuitton c'est très reconnaissable, donc c'est quelque chose qui me convient peut-être moins. Alors pour la petite maroquinerie, je trouve ça vraiment très bien puisque les 2 articles sont en toile
Et la toile, c'est ultra résistant, ça ne s'abîme absolument pas. Le portefeuille, je l'ai depuis très longtemps. Et vraiment, il a aucune... il est absolument pas abîmé. J'ai eu par le passé des portefeuilles en cuir qui arrivaient tout le temps à s'abîmer par les frottements, puisque dans un sac, on a beau faire attention, mais c'est vrai qu'indéniablement, il y a des frottements. Et c'est vrai que moi, mes articles en cuir, etc., avaient tendance à s'abîmer à cause des frottements. Là, franchement, la toile Vuitton, c'est increvable. Donc tout d'abord, j'ai le portefeuille, je crois qu'il s'appelle Sarah. Je vous remettrai ça dans la barre d'infos, j'en suis plus trop sûre. Je sais que s'il a le nom, enfin que c'est un prénom, mais je crois que c'est Sarah, mais à voir. Donc c'est un portefeuille en toile monogramme, donc je suis pas forcément, enfin voilà, encore une fois, je suis pas forcément fan du monogramme ou du damier d'ailleurs, mais par contre j'aime beaucoup la matière, enfin voilà, cette toile que je trouve très résistante. Donc il a une poche à l'arrière, il s'ouvre comme ceci, il est hyper pratique. Donc à l'avant, vous avez un espace pour des cartes, là il y a une petite poche plaquée, moi je mets mes papiers. Il y a encore des espaces pour des cartes, il y a un compartiment, il y a un truc zippé pour la monnaie, il y a des petites poches plaquées encore, enfin voilà, des endroits pour mettre des cartes. On peut mettre extrêmement plein de choses dedans. C'est pas très français ce que je viens de dire, mais c'est pas grave. Voilà, on peut mettre beaucoup de choses. C'est un portefeuille que je trouve extrêmement pratique, qui ne m'a pas quitté depuis que je l'ai acheté. Vraiment, je m'en sers tout le temps. Enfin voilà, c'est... En gros, quand je le prends pas, c'est juste parce que j'ai juste besoin de ma carte bleue, c'est tout. Et que j'ai pas besoin du reste. Mais autrement, je prends tout parce qu'en fait, j'ai tout dedans. Je sais que voilà, j'ai ma carte bleue, j'ai ma carte vitale, j'ai mes papiers, j'ai vraiment tout. Donc c'est devenu, enfin voilà, je trouve hyper pratique. Et je vous dis, la rare fois où je le prends pas, c'est vraiment parce que j'ai besoin que de ma carte bancaire et que je m'embête pas à trimballer tout ça. Mais autrement, voilà, je sais que j'ai tout dedans, donc c'est pratique. Puis voilà, le truc est vraiment increvable. Ensuite, deuxième article, c'est le porte-clés. Donc lui, il est en toile damier. C'est un truc que j'ai depuis pas mal de temps et je trouve super pratique et j'aurais pas forcément cru au départ. Donc ça se présente comme ça. Il y a un petit zip, il y a une petite chaîne avec un anneau et on peut y accrocher ses clés. Et alors moi, je trouve ça hyper pratique parce que je mets ça comme ça dans mon sac. Et en fait, mes clés ne viennent pas abîmer ce qu'il peut y avoir dans mon sac. Donc ça vient pas rayer l'intérieur du sac, ça vient pas abîmer mon portefeuille, ça vient pas non plus... Enfin, à une époque, je sais que j'avais un portable pro, donc j'avais tendance à mettre à l'intérieur de mon sac. Donc j'avais pas de risque que les clés viennent le rayer ou quoi que ce soit. Donc je trouve ça vraiment pratique pour ça. Ça protège vraiment le sac parce que les clés, je crois qu'il n'y a rien de tel pour rayer. Et autrement, quand j'ai juste besoin que je vais faire une course, que j'ai pas besoin de grand chose, bah dans cette petite poche là, je peux mettre de la monnaie, une carte bleue. Enfin voilà, donc c'est vraiment un petit article que je trouve super pratique. Voilà pour la maroquinerie. Ensuite, je vais passer à un petit accessoire qui est un bracelet de chez Hermès. Je vous avais fait une vidéo, je crois que c'était une vidéo résumée du mois, je me souviens plus, où je vous avais présenté un petit peu les bracelets que je pouvais avoir. J'aime beaucoup les bracelets de chez Hermès, les bracelets en cuir. Voilà, j'aime beaucoup les bracelets en cuir et je dois dire que chez Hermès, pour moi, ce sont ceux qui font les meilleurs bracelets en cuir. Voilà, la qualité est vraiment au rendez-vous, heureusement, j'ai envie de dire. Mais c'est vrai que j'en ai depuis plusieurs années et ça ne bouge absolument pas. Et il y a un modèle que j'apprécie tout particulièrement, c'est le modèle Happy 3, qui est ce modèle que, pareil, je vous ai présenté plein de fois. Donc je l'ai en plusieurs couleurs. C'est un bracelet qui est assez simple, encore une fois. C'est quelque chose que j'aime bien puisque, comme je vous le dis, j'aime pas les trucs trop tape à l'œil. Voilà. Après, il y a des exceptions hein, comme tout, mais c'est vrai que c'est un bracelet que je trouve assez passe-partout. Donc en triple tour comme ça, il est quand même assez épais pour habiller le poignet. Surtout que moi, j'ai pas des poignets très fins. Donc il faut quand même quelque chose d'assez imposant en quelque sorte pour pas que ça fasse ridicule. Donc voilà, sinon ça fait un peu bracelet de poupée, donc c'est pas très joli, mais voilà, donc il est quand même assez imposant pour ça et il est hyper pratique au quotidien puisqu'il gêne absolument pas, il est pas, voilà, il s'accroche nulle part, enfin voilà, c'est vraiment un modèle que j'aime beaucoup et j'en ai dans plusieurs couleurs et
C'est des modèles que je porte, je crois que ouais, c'est les modèles que je porte vraiment le plus parce que voilà, ils sont discrets, ils me gênent pas, ils s'accrochent pas dans les vêtements, ils s'accrochent, voilà. Je vous montrerai tout à l'heure un autre à l'inverse qui lui a tendance à s'accrocher partout. Voilà. Ensuite, je vais passer aux chaussures avec tout d'abord une paire de saison. C'est ma paire de mocassins de chez Gucci qui faisait partie de mes indispensables modes du printemps, si je dis pas de bêtises. Donc voilà, ce sont des mocassins à mort, tout ce qui est plus classique, hein, comme voilà, des mocassins, tout ce qui est plus classique. Et en fait, ils sont extrêmement confortables. Ce sont des vraies pantoufles. Vraiment, je les trouve. Moi qui suis quand même assez difficile pour les chaussures, puisque j'ai très vite mal aux pieds. Vraiment, ça, c'est un bonheur. C'est ultra confortable. Ça va avec plein de trucs. Moi, je les porte avec des pantalons, avec des shorts et collants à l'automne, avec des robes. Enfin, voilà. Vraiment, une paire hyper versatile. Pour moi qui porte pas de talons, puisque voilà, je sais pas marcher avec des talons, j'ai mal aux pieds dans les escarpins, etc. Ça, je trouve que c'est vraiment la chaussure parfaite pour avoir quelque chose d'un peu classe et élégant. Enfin, d'un autre côté, ça peut être assez décontracté avec un jean. Enfin, c'est une paire qui est assez versatile. Je les ai beaucoup portées, vraiment un achat ultra rentabilisé. Et en plus, ce sont de vraies pantoufles encore une fois, donc ça ne gâche rien. Deuxième paire de chaussures que j'ai extrêmement portée, et pour le coup là on n'est pas trop dans la saison, c'est ma paire de haut-rang de chez Hermès et plus particulièrement les haut-rangs en version gold. Donc le gold c'est le coloris camel de chez Hermès tout simplement. Je les ai portés tout l'été dernier, mais je crois que je les ai portés en boucle. Alors j'ai beaucoup porté les autres aussi, les blanches et les noires, mais vraiment les gold c'est celles que je porte le plus souvent. Voilà, je les trouve... alors, c'est pas ce qu'il y a de plus confortable pour moi parce que j'ai... encore une fois, je suis un petit peu sensible au niveau des pieds. Mais alors, au début, elles sont très raides. Franchement, elles font vraiment mal aux pieds. Mais elles s'assouplissent et après, ça devient quand même plus confortable. Mais c'est une paire voilà, que j'adore porter l'été. Je trouve que voilà, quand il fait chaud, c'est agréable puisqu'on n'a pas... on n'a pas le pied saucissonné dans les brides, etc. Ça s'enlève facilement au besoin. Néanmoins, ça fait pas non plus tongue de plage. C'est quand même assez... Enfin, c'est des chaussures qui restent quand même assez chic malgré tout. Voilà. C'est vraiment ma paire indispensable de l'été. Je regrette absolument pas de les avoir achetées. Je les ai portées et reportées tout l'été. Et limite, là, j'ai hâte d'être au beau jour pour les ressortir. Voilà pour ces 5 articles les plus portés. On va passer maintenant aux 5 articles les moins portés. Alors, je vais continuer avec les chaussures. Et une des paires finalement que je porte le moins, c'est ma paire de chez Chloé. Donc, ce sont les Susanna. Et en même temps, c'est pas très étonnant. Et je le savais en les achetant. Hein, ça. C'est pour ça que c'est pas une paire que j'ai achetée non plus... Voilà, j'ai acheté par exemple d'abord les mocassins Gucci en premier temps avant d'acheter ça puisque je savais que j'allais porter beaucoup plus les mocassins que ça. Puisque voilà, c'est quand même une paire qui est très marquée. Voilà, c'est pas des chaussures qui... voilà, c'est pas la chaussure passe-partout. C'est vrai que si elle est portée tous les jours, on a un peu l'impression d'être habillé tout le temps pareil. Voilà, c'est une paire quand même qui est très marquée, que j'adore. Franchement, je regrette absolument pas de les avoir achetées. C'est une paire qui me faisait envie depuis très longtemps. Voilà, j'ai économisé pour me les offrir et j'en suis hyper contente. Voilà, même si je les porte pas aussi souvent par exemple que mes mocassins, normal, mais j'en suis hyper contente. Voilà, mais c'est vrai que c'est pas une paire qui se prête à un usage quotidien. Ensuite, deuxième article moins porté qui va rebondir sur un article que je vous ai présenté tout à l'heure. C'est le bracelet Kelly de chez Hermès. Voilà, qui se présente comme ceci. Alors, je vous disais justement en vous parlant du bracelet Happy que ce qui était bien avec le bracelet Happy, c'est qu'il ne gênait pas, il s'accrochait nulle part, etc. Ce qui n'est pas forcément le cas de celui-ci. Alors déjà, celui-ci est un peu plus marqué, un peu plus reconnaissable puisque c'est un modèle assez emblématique chez Hermès. Donc voilà, c'est quelque chose qu'on reconnaît peut-être plus que le précédent. Mais c'est surtout qu'il a la boucle
qui est sur le dessus, donc on le sait quand on l'achète, hein, encore une fois. Mais c'est vrai que, bah voilà, alors quand on est en manche comme ça, soit manche relevée, soit manche 3/4, bah, ça gêne pas. D'ailleurs, c'est là où je vais le plus les porter. Parce que voilà, ça gêne pas. Mais c'est vrai que si on a un pull ou quoi, bah ça va vite s'accrocher dedans. Voilà, ça m'arrive aussi bah, voilà, de taper dans les portes ou n'importe. Enfin, dans les portes ou n'importe. Enfin, dans les portes, dans les murs, etc. Parce que voilà, on s'accroche assez facilement avec, malgré que même en faisant attention, ça, voilà, la boucle elle peut gêner. Et c'est vrai que c'est pour ça que je les porte beaucoup moins que les autres. Voilà, ensuite un autre accessoire, pareil que je ne porte pas beaucoup, c'est ma ceinture de chez Gucci. Alors pareil, je savais en l'achetant, mais voilà, c'est cette ceinture assez, alors je sais plus comment elle s'appelle, je sais plus quel est son nom exactement, mais voilà, c'est une ceinture, moi j'ai pris le modèle le plus large, donc forcément, je savais, en fait je voulais une ceinture noire assez large, donc j'ai pris le modèle le plus large, donc bah forcément, comme elle est large, elle passe pas forcément dans tous les... Elle est trop large pour certains pantalons, donc elle ne passe pas dans les passants. Voilà, pareil, je savais en l'achetant. Et puis, bah voilà, le logo est assez marqué aussi. Voilà, c'est pas passe-partout. Pareil, je le savais en l'achetant. Mais néanmoins, voilà, je la porte pas beaucoup, mais c'est une ceinture que j'aime bien. Voilà, faut pas la porter avec n'importe quoi, sinon ça peut vite faire un peu trop bling bling. Mais je trouve que bah voilà, elle va venir relever un look un peu passe-partout. Voilà, typiquement, j'aime bien la porter avec un pantalon et un pull ou une blouse un peu loose que je vais venir rentrer dans que je vais coincer finalement dans la boucle sur le devant et pour la faire blouser un peu. Et ça va, voilà, je trouve que ça fait, oh, je vais pas y arriver. Je trouve que voilà, c'est pas mal comme ça. Mais c'est vrai que c'est pas une ceinture que je vais porter au quotidien pour les raisons évoquées. Déjà, elle est très large et elle est quand même assez marquée. Mais néanmoins, c'est une ceinture que j'aime bien. Et c'est vrai que porter avec un pull ou une blouse que je vais venir rentrer dedans, je trouve que bah, voilà, la blouse va bien... la blouse va s'accrocher un peu dans la boucle, donc elle va bien tenir. Et puis voilà, ça a un style que j'aime bien. Voilà, je ne saurais pas en dire plus, mais c'est quelque chose que j'aime bien. Ensuite, je vais finir avec deux sacs que je porte pas souvent. Tout d'abord, mon sac de chez Chloé, c'est le Faye petit modèle que moi j'ai en classique tobacco. Je crois que c'est ça. Donc un sac camel tout simplement. Qui est un sac que je ne porte pas souvent, que je porte en fait l'été. C'est un sac que j'adore porter l'été, vraiment. En général, j'aime beaucoup le porter avec mes oranges. Je trouve que le combo des deux est plutôt chouette. Mais c'est vrai que je le porte quasiment que l'été. Pourquoi? Parce que là, ce rabat en daim qui est assez... qui reste malgré tout assez fragile. Faut qu'il n'est pas aussi fragile que ce que j'aurais pu croire. Mais ça reste quand même assez fragile. Et quand il pleut notamment... Mais j'ai peur que... ça fasse des taches ou quoi, et enfin voilà, j'habite quand même en Bretagne, donc voilà, donc c'est vrai que j'évite de le porter l'hiver, l'automne, etc. parce que j'ai peur tout simplement qu'il s'abîme. C'est un sac où on ne met vraiment pas grand chose, il est pas très grand, vous avez 3 poches comme ça à l'intérieur, donc on peut pas non plus mettre des choses trop volumineuses parce que sinon en fait il fait vraiment gros et c'est pas hyper joli. Moi j'arrive à y mettre mon portefeuille, en gros j'y mets mon portefeuille et mon téléphone quoi, c'est à peu près tout. Mais ça reste un sac que j'aime beaucoup et notamment que j'aime beaucoup porter l'été. Je trouve que voilà, avec une robe blanche, enfin voilà, je l'aime beaucoup. Mais voilà, je trouve que au quotidien, pour moi c'est pas un sac que je vais porter, notamment puisque j'ai tendance à le porter à des périodes où je risque moins de me prendre une averse ou prendre la figure. Ensuite, deuxième sac que j'aime beaucoup mais que je porte pas beaucoup, c'est mon Walk donc, de chez Chanel. Donc, comme son nom l'indique, c'est un portefeuille sur chaîne. Donc, c'est vraiment un tout petit sac. Donc, avec
Une chaîne comme ça. Donc la chaîne est immense. Hein. Ça, pour les grands, c'est bien, mais même pour moi, elle est quand même super grande. Voilà, donc c'est vraiment un petit sac. On y met à l'intérieur, enfin voilà, on y met à l'intérieur pas grand chose. Vous avez un marbre, néanmoins c'est bien foutu. Là il y a une petite poche à zipper et il y a des emplacements pour les cartes ici. Vous avez un petit truc zippé ici, une poche là à l'intérieur et une poche plaquée à l'avant. Donc en général quand je prends ce sac, je prends pas de portefeuille et j'utilise les petits compartiments qu'il y a là pour mettre ma carte bleue, etc., mes papiers. Alors c'est un sac que j'utilise très peu, mais que je trouve très pratique en tant que sac de soirée, sac pour les cérémonies. Voilà, si je dois aller à un mariage, à un baptême ou je ne sais quoi, c'est typiquement le sac que je vais prendre parce que voilà, je trouve que ces petits sacs un peu pochette, ça se prête bien à ce genre de circonstances. Donc voilà, c'est un peu mon sac à cérémonie si on veut, ou à soirée, enfin voilà, donc vraiment la pochette de... En fait ça fait à la fois pochette de soirée et sac de cérémonie, donc c'est un peu un 2 en 1. Mais je l'aime beaucoup et je le trouve très pratique, mais je ne m'en sers pas beaucoup, puisque mon quotidien c'est pas d'aller à des cérémonies, hein. Je ne suis pas la reine d'Angleterre, mais voilà, ça reste néanmoins, je trouve, un bon investissement. Je suis contente de l'avoir acheté pour avoir notamment ce côté un peu versatile. Ça me permet d'avoir un seul sac pour des baptêmes, des mariages, des soirées, etc. Au lieu d'avoir 50 pochettes de soirée ou je ne sais quoi. C'est un sac qui est assez versatile et qui se prête bien à ça. Il est noir, il est tout simple, enfin, voilà, il est vraiment parfait. Mais encore une fois, au quotidien, c'est peut-être pas le plus adapté. Voilà pour cette vidéo. J'ai l'impression que ça a été un peu brouillon. Je suis un peu fatiguée, je pense que ça se voit. Néanmoins, j'espère que c'était clair. Si vous avez des questions, mais n'hésitez pas à les laisser en commentaire. N'hésitez pas à me dire aussi si vous, quels sont vous les articles que vous portez le plus et ceux que vous portez le moins. N'hésitez pas à me dire aussi si cette vidéo a pu vous aider, si vous envisagiez d'acheter un article de luxe. En attendant, je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!